Juste après qu'on soit passés tous les cinq là sur scène, le Chris Do en question est revenu sur scène et il a dit c'est qui a dit Shake That Ads? Je lève la main, il fait toi là tu tiens un truc. Donc autant te dire que si tu veux, je commençais à me dire bon, il y a une espèce de faisceau d'informations qui me dit let's go. Le week-end dernier, j'ai participé à un workshop à Barcelone sur le personal branding qui Ok. était donné par un mec qui s'appelle Chris Do. Je sais pas si tu vois. C'est un mec d'origine vietnamienne mais en fait ricain, émigré aux États-Unis. Il a une grosse présence en ligne. Il parle de création d'entreprise, de branding, etc. C'est un designer qui a eu une grosse boîte, qui a gagné un Emmy Award. Tu sais, pour les plus grandes séries, il gagne des Emmy Awards. Mhm. Donc lui, c'est ça. Ok. Et il a donné un workshop sur toute une journée sur le personal branding. Et finalement, ce qu'il disait, ça revenait à ce que tu disais, mais il employait des mots différents sur la personnalité et trois éléments essentiels. Un, la confiance en soi. Alors, c'est pas la fausse confiance, genre moi je suis le meilleur, voilà, c'est faut derrière avoir de quoi prouver, ça légitimise, etc. ta confiance parce que derrière on peut pas te challenger quoi. Genre, déjà si ça repose sur toi, on va pas te challenger toi parce que c'est toi et pas une autre personne. Et ensuite par ton expérience et ton vécu, quoi. Deuxième Mhm. chose, la vulnérabilité. En se disant que Putain, finalement, grave. ne pas avoir, tu sais, se donner un persona mais qui reflète pas qui on est. Et Ouais. juste en dernier, et je te laisse la parole juste après, c'est la conscience de soi-même, mais pas genre j'ai envie de me donner cette image parce que j'ai conscience de mes faiblesses, mais plutôt les assumer, à connaître ses forces et ses faiblesses et se présenter ainsi devant le monde, quoi. Désolé pour un peu cette litanie. Je sens que tu avais des trucs à dire là-dessus, donc tant mieux, let's go. Ah non, mais la vulnérabilité, franchement, mec, tu mets le doigt sur un truc incroyable. Mhm, Un levier puissant. Les gens, ils en ont marre de voir des mecs trop forts, mhm, déshumanisés. J'ai un client, peut-être que vous le connaissez, c'est Mathias Montavon. Il fait des formations sur le vidéomontage. Ce mec-là, c'est le mec le plus vrai que je connaisse sur les réseaux. Et c'est vrai que ça se retranscrit dans le business, mais il fait pas ça pour le business. Il s'assume pleinement. Et justement, il y a eu un épisode dans sa vie, sur les 4-5 derniers mois peut-être, voire même un peu plus longtemps, où il mettait un peu plus de côté sa vulnérabilité et ça a impacté son business mais d'une manière drastique. Et mhm, là récemment, il a fait une vidéo où il s'excusait et où il redevenait entre guillemets humain mhm, et son business est reparti. mhm. La vulnérabilité, c'est quelque chose d'ultra important et c'est ce qu'on recherche quand on souhaite s'identifier à quelqu'un, peu importe le domaine. Je ne cherche pas à trouver quelqu'un qui n'a aucune faiblesse, déshumanisé, parce que du coup, on ne peut pas s'identifier à lui. Et du coup, on ne peut pas lui vendre quelque chose. C'est ouf, hein, parce que je l'ai vu la vidéo en question. Ok. Euh, Mathias, je le suis un petit peu de temps en temps. J'ai vu quelques-unes de ses vidéos. Je suis pas un hardcore fan, mais je trouve qu'il fait quand même des trucs très propres. Il a une vraie patte et une personnalité, comme tu l'as dit. Ouais. Et cette simple vidéo où il se met devant la caméra, montage très très basique, et Mhm. tu sens il a la voix un peu tremblante et tout, et il laisse vraiment transparaître ses émotions. Ouais. Et j'ai vu la vidéo, tu vois, j'ai senti vraiment une connexion. Je me suis dit merde, Mhm. putain c'est honnête de faire ça. J'applaudis quoi, tu vois. Ouais. Mais franchement, c'est ce qu'il avait perdu et c'est ce qu'il avait fait connaître en fait. Mhm, Il avait fait une vidéo qui s'appelait Bats-toi seul il y a 5 ou 6 ans, je sais plus. mhm. Et c'est là que j'ai découvert. Et le mec, il s'est carrément défroqué, il a chialé devant la caméra, comment tu veux ne pas créer de lien, à part toujours Ouais. ces connards qui vont dire ah regarde cette fiotte, elle chiale devant la caméra. Enfin, mais moi j'ai trouvé ça ouf, j'ai même pas les mots, tu vois, pour expliquer. Mhm. C'est un artiste, c'est un artiste. Eh ben, si tu veux, je te propose qu'on continue d'explorer un petit peu ce sujet parce que si ça t'intéresse, en tout cas, moi, tu vois, c'est un truc genre, j'ai un petit peu découvert ça, enfin, mis ça en lumière récemment dans ma vie et j'ai fait, putain, c'est vachement fort. Et Mhm. du coup, ça m'intéresse d'en parler avec toi. Je te donne un exemple pour revenir un petit peu sur le workshop et que moi, je t'apporte peut-être des trucs que j'ai appris, Ouais, grave, si je ça suis peut trop te. chaud. Donc, le mec nous a fait un petit exercice où en fait, tout part de la vulnérabilité pour faire simple. Si tu arrives à être vulnérable, en gros, tu assumes tes faiblesses, ce qui te rend conscient de tes forces et de tes faiblesses. Et en ayant ça et en l'assumant, bah, finalement, ça te donne confiance en toi. Donc tu as un petit peu ces trois éléments, mais tout part de la vulnérabilité. Donc pour ça, il nous a demandé un exercice tout simple où en gros, on devait un peu être euh, autocritique, on va dire, où tu devais essayer de mettre le doigt sur vraiment le truc qui te fait le plus mal dans ta vie, tu vois. C'était vraiment développement personnel, c'était assez surprenant. C'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais c'était super. Et le condenser en deux mots. Il donnait l'exemple d'une de ses collègues
en anglais, elle disait qu'elle était attention seeker. Donc elle est à la recherche de l'attention des gens, tu vois. Et elle, ça la faisait souffrir de dire ça, genre elle se sentait mal à l'aise, tu vois, ça la travaillait, genre, et il voulait qu'on arrive à mettre le doigt là-dessus pour ensuite sublimer ce mot-là. Elle, en anglais, ils ont fait attention broker. Tu sais, un broker, c'est quelqu'un qui fait du trading, en gros, quoi. Ouais. Et il a fait un jeu de mots en anglais, hein. Désolé pour ceux qui parlent pas anglais, mais attention broke her. Tu vois, l'attention l'a brisé. Et tu vois, ça fait ce côté un Énorme. peu vulnérable, mais drôle en même temps. Et donc, pour la petite anecdote, je me suis prêté au jeu. Je suis allé sur scène à la toute fin du workshop, on était 5. Et donc, je suis arrivé sur scène. J'avais le micro, tu sais, dans la main qui tremblait comme ça et tout. Parce que moi, en fait, j'estime que j'ai besoin de l'approbation des autres, si tu veux. J'ai un petit peu peur du rejet et tout. Rien que le dire là dans le podcast, tu vois, ça me met un petit peu mal à l'aise. Donc, je crois que j'ai bien mis le doigt dessus. Et bah, déjà, rien que le fait que j'aille sur scène et tout, c'était cool. Mais en fait, le concept que j'ai balancé sur scène, on devait un petit peu l'articuler avec cette espèce de mot de l'ombre sublimé, si tu veux, quoi. Moi, j'ai dit shake that ads, genre un ads shaker. Et si tu regardes sur mon LinkedIn aujourd'hui, c'est ça, c'est je secoue vos Facebook ads. Énorme. Et je me suis marré à le faire. Et j'en discutais avec un média buyer hier, où je lui disais, tu vois, genre 99% des médias buyers vont avoir une image très carrée, léchée, professionnelle, corpo, etc. Ils peuvent mettre le twist qu'ils veulent. En tout cas, je suis sûr qu'ils prendront pas mon axe à moi, c'est authentique. Faut quand même être un peu vulnérable pour assumer le côté what the fuck et savoir que ça va écarter des gens qui veulent pas cette image-là. Donc Ouais. voilà un petit peu mon travail actuel. Qu'est-ce que t'en penses? Les mecs, moi je trouve ça ultra intéressant. Et du coup, donc là, on a ce levier-là où toi tu l'exploites sur le plan du coup marketing, Mhm, en tout cas sur LinkedIn. mhm. Comment tu te vois pousser ça encore plus loin? Ça Euh, m'intéresse, je suis vraiment trop curieux. Ouais, c'est une bonne question, mais tu vois, j'ai pas eu d'épiphanie, hein. Si j'ai choisi cet axe-là, entre autres, c'est parce que une fois que je suis passé sur scène et que j'ai dit ads shaker, shake that ads, tout le monde s'est marré dans la salle. Donc je me suis dit, bon, bah apparemment, j'ai mis le doigt sur quelque chose, tu veux. Je suis descendu de scène, c'était la fin du truc, et puis il y en a qui m'ont fait, hey, shake that ads, machin et tout, genre, trop cool, tu vois. Et en fait, juste après qu'on soit passé tous les 5 là sur scène, le Chris Do en question il est revenu sur scène et il a dit c'est qui a dit Shake That Ads. Donc je lève la main, il fait toi là tu tiens un truc. Donc autant te dire que si tu veux, je commençais à me dire bon, il y a une espèce de faisceau d'informations qui me dit let's go. Bah écoute, c'est comme ça, on verra bien si ça marche. Tu vois, je t'ai dit j'ai pas eu d'épiphanie, j'essaie de suivre Ouais, un peu le truc et de l'adapter ouais, à ma sauce t'écoutes quoi. ton cœur finalement pour le moment et tu suis un petit peu ton instinct là pour le coup. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas, j'essaie d'avoir un truc qui me ressemble. Je pense que Ouais. c'est Mais important. t'as toujours eu cette image pour le coup, mine de rien, hein. Ouais, Je trouve. C'est juste que là, c'est plus assumé pour le coup. ouais, en fait, même avec le podcast, tu vois, ce podcast-là, Ouais. ultra giga cool. Genre, pareil, genre, j'ai aucune peur que quelqu'un me pique le terme ultra giga cool et aille déposer la marque, tu sais, la propriété intellectuelle, quoi. Genre, Hmm. personne va aller le faire parce que c'est un truc, c'est décalé, c'est un peu what the fuck, c'est en plein dans ta face, tu vois. Hmm. Et bah, si on aime bien, on aime bien. Si on n'aime pas, on n'aime pas. Et au final, bah, je pense que c'est tant mieux parce que sans être genre inutilement polarisant, bah ça l'est quand même quoi. Hmm. Grave. Mais j'aime beaucoup ce côté assumé. J'adore les gens authentiques comme toi ou comme Mathias, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Fin de la grosse parenthèse. Et Fin de la grosse parenthèse, mais qui a été très utile finalement parce que on vient quand même de mettre le doigt sur quelque chose de hautement différenciant si on veut se démarquer en tant qu'infopreneur, coach en ligne ou autre d'ailleurs. Le personal branding, c'est super important, on le sait tous maintenant. Et la vulnérabilité, je pense que c'est quelque chose qu'il faut appliquer maintenant et arrêter avec tous ces trucs bullshit du je suis parfait. C'est pas vrai, t'es pas parfait, personne ne l'est. Et ça, je trouve que la vulnérabilité, on en a fait une fausse conception du c'est négatif, on va tous te prendre pour une fiotte, alors que pas du tout. On se rend compte d'ailleurs avec des exemples que c'est justement ce que les autres recherchent de plus en plus, et mhm. que certes ça va déplaire à d'autres, mais ça va renforcer les liens avec ceux qui t'aiment déjà. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour la parenthèse.